Un événement majeur est sur le point d'arriver sur la terre. Quelque chose de tellement énorme que je vous demande de bien serrer vos ceintures. Et je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais au cours de cet événement-là, des hommes, des femmes, des enfants vont disparaître de la terre. Bonjour, je suis votre frère Timothée, j'espère que vous allez bien, que la paix soit avec vous. Aujourd'hui, je viens à vous avec une information capitale, quelque chose de très important qui va arriver sur la Terre. Il s'agit d'un événement interplanétaire qui va bouleverser le monde. Nous en parlons aujourd'hui parce que c'est sur le point de se produire. Nous ne connaissons pas la date exacte, mais le Seigneur Jésus a dit, cela va arriver dès que vous commencerez par voir certains signes. Le problème, c'est que les signes que le Seigneur a donnés se réalisent déjà sous nos yeux. Nous allons commencer par lire Matthieu, chapitre 24, à partir du verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Donc, il s'agit d'un événement capital qui va se produire sur la terre, mais seul l'Éternel a l'agenda du jour où cela va se produire. Le verset 37 dit, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Vous connaissez tous certainement l'histoire de Noé. Noé était un prédicateur. Il disait à ses contemporains, aux gens de son temps, que quelque chose est sur le point d'arriver. Lui, il a été mis au courant par le Dieu vivant. Notre Père céleste lui a dit que quelque chose va se passer sur la terre. Il s'agissait à l'époque du déluge. Et l'Éternel lui avait demandé de construire une arche pour abriter tous ceux-là qui veulent être à l'abri. Mais les gens ne l'écoutaient pas. Le Seigneur Jésus dit, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même, au jour ou bien à l'avènement du Fils de l'homme. » Le Fils de l'homme, c'est Jésus. Vous savez que Jésus était sur la terre il y a plus de 2000 ans maintenant. Mais je crois que vous savez également qu'il va revenir. Il reviendra à 2 reprises. Le Seigneur Jésus reviendra premièrement au cours de cet événement dont je suis en train de vous parler maintenant. Il va revenir, mais il ne descendra pas sur la terre. Il va rester dans les airs. Pourquoi faire? Nous allons continuer notre lecture. Le verset 38 nous dit, « Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. L'arche les attendait. Noé leur parlait, Noé leur disait, « Il faut entrer dans l'arche parce qu'il y aura le déluge. » Mais ils ne l'ont pas écouté. Ils ne l'ont pas écouté. Le verset 39 nous dit, « Et ils ne se doutaient de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Verset 42, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur viendra. » Sachez-le bien, verset 43, « Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. » Vous savez tous, le Seigneur Jésus avait l'habitude de dire que son avènement sera comme un voleur dans la nuit.
Il va venir à l'improviste. C'est pour ça que Dieu ne donne pas la date. C'est quelque chose qui va arriver. En fait, l'Éternel, le Dieu qui a créé toutes choses, un jour va dire au Seigneur, maintenant va sur la terre et amène-moi mes fils et mes filles. Des hommes qui sont sur la terre et qui attendent le retour du Seigneur. Je veux dire des gens qui se préparent, des gens qui sont prêts, qui s'apprêtent, ou bien qui se sont apprêtés. Des gens qui, au jour le jour, vivent pour le Seigneur. Le Seigneur va venir pour les amener. Et quand l'Éternel va donner l'ordre dans les cieux, le Seigneur Jésus et les anges vont faire le déplacement jusqu'à notre planète Terre. Voilà ce qui va arriver. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Donc le Seigneur Jésus nous donne cet avertissement et il nous exhorte à nous tenir prêts. Parce que cela nous concerne tous. Cela te concerne aussi. Cela me concerne aussi. Donc s'il y a des réformes à faire dans notre vie, nous devons les faire parce que nous ne connaissons pas la date exacte de cet événement. Mais quand ça va arriver, les gens qui sont dans nos voisinages, des gens qui sont prêts pour le retour du Seigneur, seront enlevés de la terre. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Le Seigneur nous dit dans ce verset que cela va arriver en un clin d'œil, c'est-à-dire précipitamment. Cela ne va pas du tout durer. C'est quelque chose qui va arriver en un clin d'œil et puis tout à coup, tout est déjà terminé. Ceux qui n'étaient pas, ceux qui ne sont ou bien ne seront pas pris, eh bien, ils sont restés. Ça va arriver tout à coup comme cela. Donc, les gens qui ne sont pas prêts doivent commencer par s'apprêter. Voilà de quoi nous parlons. Le Seigneur Jésus veut que nous parlions de ça maintenant. Nous allons lire comment est-ce que ça va arriver dans la pratique. Il y a quelques informations que nous voulons vous communiquer dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, et à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc il y aura une résurrection générale de tous ceux-là qui sont morts en Jésus. Tous ceux qui sont morts en Jésus, tous ceux qui sont des enfants de Dieu et qui sont morts en Christ, ils vont ressusciter le jour-là. Mais tout cela va arriver rapidement. Vous n'aurez pas le temps de voir qui que ce soit. 1 Thessaloniciens 4, verset 17 dit, « Ensuite, nous, les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. » Donc, nous tous qui sommes vivants, comme vous et moi, tout de suite même, si la trompette sonne, si nous sommes prêts, tout de suite, nous serons également enlevés. Nous allons disparaître. Tout à coup, vous ne verrez plus personne à ce micro. Ce sera ainsi. Donc, le Seigneur nous dit que cela va arriver. Il n'y a aucun pourcentage de chance que ça n'arrive pas. Voyez, ça va arriver certainement. Vous savez que tout ce que la Bible a annoncé d'avance se réalise de manière littérale.
devant nos yeux au jour le jour. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est ce qui se passe. Tout ce que la Bible a annoncé arrive. Ce qui veut dire que ce que nous disons là également va arriver. Maintenant, bien sûr, certaines personnes disent, bon, ça fait longtemps qu'on dit Jésus revient bientôt, mais il n'est jamais revenu. Je vais vous dire pourquoi. 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc le Seigneur ne se précipite pas à cause de vous et moi. Il veut que nous soyons prêts. Il veut avoir le plus grand nombre possible d'hommes sur terre qui sera enlevé. C'est très important pour le Seigneur. Vous allez comprendre après pourquoi la Bible dit dans le livre de l'Apocalypse, heureux ceux qui auront part à la première résurrection. Cela a trait au même événement dont je suis en train de vous parler. Il y aura un tel chaos sur la terre. Les médias vont sortir, les gens vont sortir. D'abord, vous savez, ce sera quelque chose de très bouleversant et traumatisant lorsque, selon la parole de Dieu, un homme et une femme couchés sur un lit, l'un sera enlevé et l'autre laissé. Lorsque 2 personnes dans un champ seraient en train de travailler, l'un sera pris et l'autre laissé. En tout cas, des enfants qui vont disparaître, des parents qui vont rester, des parents qui vont disparaître, des enfants récalcitrants qui vont rester. Il y aura quelque chose de traumatisant pour toute la terre. Il ne s'agit pas de quelque chose qui va arriver seulement en Europe ou bien en Amérique, mais partout dans le monde. Ce sera en Afrique, en Asie, en tout cas partout où les hommes vivent. Tous les enfants de Dieu, tous ceux qui sont prêts seront enlevés ce jour-là, à cette heure-là, à cet instant-là. 1 Thessaloniciens 5, verset 2. Car vous savez bien vous-même quel jour du Seigneur vient. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur, viendra comme un voleur dans la nuit. Cela va arriver de manière précipitée, de manière soudaine. C'est pourquoi la Bible nous dit, vous savez vous-même. Ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train d'appuyer ce que le Seigneur avait dit. Parce que l'apôtre Paul également a reçu ces révélations. L'apôtre Paul nous dit, vous le savez vous-même, le Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Verset 3, quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement. Surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Quand sur la terre, les gens vont penser que tout va bien, et on fait la fête, et bien tout va bien, voyez. Les gens pensent que, ok, c'est ça. Le Seigneur dit, quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Le verset 4, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Ça, c'est très, très intéressant. Il dit, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous ne devez plus être surpris par ce jour parce que vous êtes avertis et vous pouvez faire ce qu'il faut pour échapper, je dirais, à ce qui va arriver après l'enlèvement de l'Église.
dans notre vidéo prochaine, je vais essayer de vous parler de ce qui va arriver juste après l'enlèvement. Ce sera terrible sur la terre. Les théories sont échafaudées. Des théories seront alors, en ce temps-là, sur les réseaux sociaux, les médias, on va dire que des extraterrestres sont arrivés enlever les hommes. Ce sera l'avènement du Fils de l'homme. J'espère que vous ferez tout pour être prêts. Voilà pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui. Donc, si vous n'êtes pas encore né de nouveau, parce que c'est le premier pas, il faut d'abord naître de nouveau, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui nous le recommande. Il nous dit, il faut que tu naisses de nouveau. Jean 3, verset 16. Et il faut lire tout le passage de toutes les façons. Il faut lire tout le passage de Jean chapitre 3. Parce qu'il y a tellement d'informations là-bas. Jean 3, verset 16, bien sûr, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, si vous n'avez pas la vie éternelle, vous ne serez pas enlevé. Voyez. Donc, il dit, celui qui n'a pas la vie éternelle va périr. Et celui qui a la vie éternelle ne périra pas. Donc, voici, si vous voulez naître de nouveau, je peux vous donner l'occasion tout de suite. Il suffit de croire que le Seigneur Jésus est mort pour vos péchés et qu'il est revenu à la vie pour vous justifier devant Dieu. Selon le livre de Matthieu, le livre de Romains, chapitre 10, à partir du verset 9. Du verset 9 à 10 en fait. C'est ça. Donc, si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, faites cette petite prière avec moi. Dis, Seigneur Jésus, je crois que tu es mort à la croix pour mes péchés et que tu es revenu à la vie pour ma justification. Écris mon nom dans le livre de vie. Donne-moi la vie éternelle et donne-moi ton Esprit Saint, afin que ton Esprit me conduise désormais dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Si vous faites cette petite prière, si vous le faites avec foi, avec conviction, avec le cœur, avec simplicité de cœur, avec sincérité, alors je vous dis, félicitations, vous êtes nés de nouveau. La parole de Dieu nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Vous devrez ensuite trouver une église basée sur la parole de Dieu et sur le Saint-Esprit pour votre édification. Abonnez-vous à la chaîne parce que nous ne cesserons jamais de parler de ces choses importantes pour la race humaine. Maintenant, vous devez vous apprêter. Après avoir reçu Christ, après la nouvelle naissance, vous devez marcher dans la sanctification, vous devez marcher dans la parole de Dieu. C'est pourquoi vous devez avoir vous-même une Bible. Vous voyez ce que veut dire? Ne vous appuyez pas juste sur les prédications du pasteur à l'église. Lisez vous-même la Bible afin d'être bien informé. Comme ça, si jamais un faux serviteur de Dieu vous raconte des histoires, vous le saurez. D'accord? Le salut est personnel. Le Seigneur nous a donné des leaders pour nous conduire. Mais si le leader commet des erreurs, et bon, on va parler de ces choses beaucoup plus tard. Ok, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous donne la paix. Je vous dis à très bientôt. Merci.